Salut tout le monde, c'est Machette61. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Call of Duty World at War. Et on est sur la map Making, on est en match à mort en équipe et je joue avec la Thompson chargeur camembert. Et oui, c'est comme ça qu'ils appellent les chargeurs améliorés pour la Thompson dans World at War. Enfin, chargeur camembert, vous comprendrez pourquoi, c'est rond. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Si vous avez vu l'intro pour mes abonnés, si vous avez vu l'intro code QG et code CF au début, c'est parce que j'aimerais essayer d'envoyer ce gameplay. Car au début, il n'y a pas vraiment d'action, on va dire. Je pensais pas finir la partie comme je vais le faire. Mais à la fin, je vais finir en 40-16, je crois. Et j'aimerais parler de ce jeu avec vous aujourd'hui. Donc déjà, j'aimerais vous donner mon avis personnel. Je suis revenu récemment sur World at War. Et j'ai remarqué que la vague de hackers qu'on a connue sur Xbox a quand même diminué. Mais n'est pas partie totalement. C'est-à-dire qu'il y en a encore quelques-uns dans quelques parties. Mais c'est pas pour ça que ils sont. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas jouer, justement. Cette partie, il y avait aucun hacker, justement. J'ai pas été emmerdé par ça. J'ai été même très bien et bah, après c'était des joueurs normaux. Sauf que dans cette partie, je m'en excuse d'ailleurs pour ça. Il y aura quelques lags. Et c'est parce que j'avais du monde à la maison sur l'ordinateur à ce moment-là. Mais ça, c'est pas un truc à débattre. Enfin bref. Donc sur ce jeu, j'aimerais parler de ça avec vous. C'est que j'aimerais savoir votre avis personnel sur ce jeu actuellement. Est-ce que vous y jouez encore? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ne l'avez jamais eu? Est-ce que vous l'avez revendu? Est-ce que vous n'osez pas y jouer à cause des hackers? Ou est-ce que vous n'osez pas y jouer tout simplement parce qu'il n'y a personne dessus? Quand je dis bien qu'il n'y a personne dessus, c'est parce que quand je me suis connecté tout à l'heure, ils étaient que 2000 en ligne. Nous étions 2000 joueurs en ligne. Mais pourtant, ce jeu a connu une vague de popularité immense comme les jeux d'actuel. Quand j'ai eu le jeu après... allez, j'ai dû l'avoir 2-3 mois après sa sortie avec ma console. Et quand j'ai eu le jeu, c'était bourré de monde en ligne. On passait des journées folles à jouer avec des amis. Et ça a toujours été un agréable plaisir de jouer à ce jeu. Parce que il est vraiment différent. Notamment au niveau du gameplay, il est beaucoup plus simple. Il y a pas vraiment d'emmerde pour essayer de choper une bombe nucléaire ou un truc du genre. C'est les mêmes séries d'élimination pour tous. C'est-à-dire 3 kills, c'est c'est l'avion de reconnaissance qui repère les ennemis sur la map. 5 kills, c'est la frappe d'artillerie. C'est le truc le plus chiant des séries d'élimination parce que quand on s'en prend une à côté de nous, ça fait ralentir le jeu, c'est assez emmerdant, on va dire. Et enfin, 2 kills plus tard, donc à 7 kills, vous avez les chiens. Et dans cette partie, j'ai dû débloquer 2 fois les chiens, c'est pour ça que je suis monté à 40 kills. Et ce sont des kills pareils pour tous. Alors on peut pas avoir d'emmerde au niveau du gameplay, enfin bref, moi tout ce que je peux vous dire c'est que je ne rage pas vraiment sur ce jeu, parce que après je me dis que tout le monde est pareil, on est au même niveau en fait. Vous avez notamment vos accessoires pour l'arme, bon ça peut rien changer, mais ça change un peu les choses, mais pas beaucoup. Et ce jeu aussi a été connu pour le mode zombie qu'il a procuré. C'est la première fois qu'on voyait le mode zombie dans un Call of Duty. D'ailleurs, en revenant bien sur ce Call of Duty, celui-là a été développé par Treyarch et non pas par Infinity Ward. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des lags tout à l'heure, il y en a eu un énorme tout de suite. Mais donc je disais que c'était grâce à ce jeu qu'on avait connu le mode zombie. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce jeu, il est sorti en 2008, fin 2008, et vous avez le mode solo qui est notamment sur la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se passe sur la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi le mode multijoueur sur lequel je suis actuellement pour cette vidéo. Et vous avez enfin le mode zombie. Le mode zombie c'est un peu un mode annexe et vous pouvez avoir des maps en plus grâce au pack de cartes qui en a eu 3. Et bon, je vais pas vous dire les dates de sortie parce que là franchement c'est horrible. Donc je crois que c'est ici que ma série a commencé pour avoir les chiens. Donc il y en a eu un en face et un au bout là-bas. Mais tiens, oui c'est ça, voilà, un magnifique coup de cut foiré, ça m'arrive beaucoup de fois. Et on peut pas, voilà c'est ça que je voulais dire, on peut pas vraiment dire qu'il y a des armes cheatées dans le jeu en fait. Parce que vous prenez comment ça s'appelle cette arme là, la STG-44, vous prenez la STG-44 avec un silencieux, elle bouge pas, vous prenez la Thompson, elle bouge pas, vous prenez la MP-40, bon ok, elle bouge un petit peu, mais c'est l'arme
On va dire que c'est un peu l'UMP45 de Modern Warfare 2 quoi. Mais beaucoup diront que c'est la MP40 qui est l'UMP45 de Modern Warfare 2. Mais moi je dirais plutôt que c'est la Thompson. Ah, la Thompson avec un chargeur camembert, vous pourrez rater absolument aucune de vos cibles. Alors, beaucoup auront d'avis différents sur ce jeu, sur les armes, etc. Et franchement, je voudrais vous demander aussi autre chose dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du jeu, mais aussi de vos points de vue différents sur les armes du jeu. Dites-moi si elles sont, si vous les pensez vraiment trop cheatées, trop abusées, ou voire même pas assez puissantes pour éliminer les ennemis. Donc là, c'était la deuxième fois que je demandais mes chiens. J'en suis à je ne sais combien de kills, parce que je commande pas actuellement en live. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur le jeu à propos d'une communauté de campeurs, bah, on peut pas vraiment dire qu'il y en ait dans celui-là. Je joue beaucoup à World at War, donc je peux savoir. Il y a jamais eu vraiment de campeurs, et il y en a pas encore. Enfin, il y en a vraiment jamais eu, on va dire. Et donc, bah, la communauté de World at War est assez plaisante à jouer en fait. C'est pour ça que beaucoup aimeraient y jouer, mais ont peur d'y jouer à cause des hackers qu'il y a eu récemment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de hackers qui sont partis. Il n'y en a plus beaucoup, je pense que c'est à cause je pense que c'est grâce, on va dire, à la sortie de Modern Warfare 3 qu'il y en a beaucoup moins. Parce que avant Modern Warfare 3, tous ceux qui jouaient à ce jeu rencontraient à chaque fois dans leur partie au moins un hacker qui emmerdait tout le monde. Quand je disais qu'il emmerdait tout le monde, c'est-à-dire qu'il s'envolait devant vous par exemple, il se mettait en mode God mode, il avait les munitions infinies, et il pouvait vous faire autant de mal. Alors, il faisait mal à tout le monde en fait, et à cause de... Enfin, comment vous expliquer, je m'embrouille en fait. Il allait obligatoirement vous faire gagner la partie quoi. Si vous étiez avec lui évidemment. Et ce qui était dommage avec ce jeu, c'est que à cause du mode des hackers, par exemple en recherche et destruction, si vous aviez un hacker contre l'autre, on pouvait jamais finir la partie. Enfin, sauf celui qui avait le défenseur dans sa partie, il a juste à désamorcer la bombe et gagner la manche. J'ai connu ça assez récemment parce que j'ai fait une partie de recherche il n'y a pas très longtemps sur World at War et j'ai vu ça, et oui. Au niveau des armes de longue portée, c'est-à-dire des snipers là-dedans, on peut vraiment pas faire... On peut essayer, vous pouvez essayer d'en faire, mais c'est assez... c'est pas très développé dans le jeu. Les quickscopes, les trickshots, etc. Tout ce qu'il y a actuellement, je ne pratique pas ça moi pour la plupart. Mais vous pouvez essayer, mais c'est pas vraiment le truc qui est développé dans ce Call of Duty. Les snipers là-dedans, c'est plus viser et tirer de loin. D'ailleurs, quand je vous parlais de la camp tout à l'heure, vous pouvez voir que ici vous avez une espèce de tour où on peut monter dedans. Ça par contre dans cette map, il y a malheureusement, oui, tout le monde va dedans et c'est assez chiant parce que les snipers s'y mettent et vous débusquent à chaque fois. Donc là, grâce au nom, j'ai pu tirer à travers, vous me direz pas que je suis un cheater. Et là, la partie c'est fini grâce à moi, alors comme ça. Donc c'est bien ce que je vous disais, donc j'ai fait un 46 sur la partie. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.